Bonsoir et bienvenue sur NCTV Actu. Voici les titres. Le cyclone Debbie menace l'État du Queensland en Australie. Pendant que près de 3500 personnes sont évacuées, une partie de la population préfère consolider leur habitation. Détail en début de journal. Alors que la marche à blanc de la TGC, la taxe sur la consommation, doit rentrer en vigueur le 1er avril, la loi sur la compétitivité fait débat entre les partenaires économiques. Nous reviendrons en détail sur les deux textes et plus particulièrement toute cette semaine. Votre feuilleton sera consacré à cette réforme. Et enfin, l'art de s'exprimer à l'aide du kora, un instrument à cordes. Donc, c'est le secret de Robert Atikpo. L'artiste togolais est en province nord à l'occasion de la semaine de la francophonie. Pour mieux libérer la parole, ce secret, il le partage avec les élèves du lycée de Pointe-Boute. Météo pour ouvrir ce journal. Le violent cyclone Debbie s'apprête à toucher l'Australie. Le pays a commencé à évacuer ses habitants. Le cyclone devrait toucher les côtes australiennes demain matin. Les précisions de Stéphanie Marlier. Côte australienne entre Townsville et Proserpine dans l'état du Queensland. Né au sud des îles Salomon jeudi dernier, ce cyclone ne cesse de se renforcer sur les eaux surchauffées de la mer de Corail, actuellement à près de 29 degrés Celsius. Avec des rafales de vent de plus de 260 km/h et des précipitations diluviennes, un important risque d'inondation est à prévoir. Selon le Bureau régional de la météorologie, le cyclone Debbie sera probablement le plus important cyclone qu'aura connu l'état du Queensland depuis Yassi, un cyclone de catégorie 5 qui avait frappé cet état en 2011 et détruit de nombreuses maisons ainsi que des récoltes. Plusieurs régions du nord-est de l'Australie ont été évacuées, ce qui représente environ 3500 foyers. 2000 personnes de la ville côtière de Bowen sont également invitées à le faire. Néanmoins, beaucoup d'Australiens refusent de quitter leurs maisons et préfèrent les renforcer. Pour la mairesse de Bourke-Kine, Lynn McLaughlin, les gens qui restent à leur propre risque. Les services d'urgence du Queensland se préparent au pire. Et en Nouvelle-Calédonie, on ressent les effets du cyclone Debbie aux îles Loyauté. Donc les îles Loyauté sont en vigilance jaune. La TGC va bien démarrer ce samedi 1er avril, mais le texte sur la compétitivité fait débat. Ce texte est important. Pourquoi? Pour que les prix soient attractifs pour les consommateurs. Lindsay Wamo vous explique en détail. Le 1er septembre 2016, le Congrès vote deux projets de loi, la TGC, taxe générale à la consommation, et la loi compétitivité. Ce deuxième projet de loi consiste à baisser les prix pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs et ainsi relancer la croissance économique. Pour ce faire, le gouvernement et ses partenaires sociaux, l'organisation patronale et l'intersyndicale ont travaillé plusieurs mois afin de parvenir à un accord et établir les contrats de compétitivité. Dans ce travail, les acteurs économiques doivent par exemple chercher des moyens de s'organiser pour permettre de faire des économies et baisser leurs prix. Par exemple, deux industriels ont besoin de charbon. Les deux entreprises pourraient alors passer la commande ensemble, ce qui leur permettrait de bénéficier d'un prix. Ces contrats concernent principalement 4 secteurs: les produits de grande consommation, les produits alimentaires, le logement et l'automobile. L'objectif, atteindre une baisse des prix de 10% pour ces 4 secteurs. Ainsi, le gouvernement et ses partenaires sociaux ont jusqu'au 1er avril pour trouver un accord et établir ces contrats de compétitivité. Et pour que cette baisse de 10% soit appliquée, le patronat doit faire des efforts, dixit David Meyer de l'intersyndicale. Nous l'écoutons. C'est compliqué parce que d'un côté on a cette volonté de baisse de 10%, mais de l'autre côté le patronat nous dit oui, nous on veut bien faire un effort, mais de votre côté, vous les salariés, il faudra également travailler à une meilleure compétitivité. Alors cette meilleure compétitivité, c'est discuter avec les patrons, hein, et pour nous,
En tout cas, s'il n'y a pas 10% de baisse ou une baisse significative, il n'y aura pas de compétitivité sur celle des salariés. On ne peut pas nous demander de faire des efforts si de l'autre côté, eux n'en font pas. Donc dire qu'on va pouvoir arriver à un accord, on est encore un petit peu loin d'arriver à cette solution, à cette situation d'équilibre. Et donc continuons, poursuivons les travaux, laissons-nous 1 ou 2 mois encore. Et parce qu'il y a eu des avancées, de leur part, il y a eu des avancées et de notre part aussi. Donc on pourrait espérer un accord dans 2-3 mois. Et enfin pour le MEDEF, la Fédération des entreprises, le volet social en particulier, le règlement antérieur fait toujours débat, les discussions et les travaux sont toujours en cours en sachant que des accords doivent être trouvés avant le 31 mars. La marche à blanc de la TGC, la taxe sur la consommation, débute bien, comme a été dit précédemment, le samedi 1er avril. Et pour mieux comprendre cette nouvelle réforme de la fiscalité, la rédaction vous propose cette semaine un feuilleton consacré à la TGC. Chaque jour, un reportage. Les travaux sur cette réforme ont commencé en 2001. Sa mise en place a fait face à 3 échecs avant de se concrétiser. Alors, qu'est-ce que la TGC ? Comment va se passer la marche à blanc? Les réponses de Clémence Lefranc. Pour commencer, qu'est-ce qu'une taxe? Prenons un exemple. Vous allez chez le coiffeur vous faire une nouvelle coupe de cheveux. Il vous en coûte 5 040 francs. Ce prix est en fait composé de 4 800 francs, prix de la prestation, auquel le commerçant a ajouté 240 francs de TSS, la taxe sur les services. Les 2 éléments sont ainsi distingués sur votre ticket de caisse. Cette taxe, votre commerçant ne l'aperçoit qu'à titre temporaire. Il la reverse par la suite aux impôts. 51 milliards de taxes sont ainsi reversées par an, alimentant les budgets des collectivités. Aujourd'hui au pays, c'est un peu la jungle de la taxe. On en compte 7 distinctes. En juillet 2018, la TGC sera la seule taxe à avoir le droit de citer. S'il ne restera plus qu'une seule taxe, plusieurs taux sont envisagés. Un taux normal de 11% qui s'appliquerait le plus largement, un taux supérieur de 22% qui concernerait l'automobile, les équipements de la maison, les boissons sucrées et alcoolisées ou encore le tabac, un taux réduit de 3% pour les produits locaux, les livres, le transport de personnes. Enfin, certaines transactions ou produits seraient exonérés de taxes pour des motifs d'intérêt général, les maisons de retraite ou les crèches, mais aussi les produits de première nécessité. Ce samedi, une marche à blanc de la TGC est lancée. Mais en quoi va-t-elle consister ? À superposer aux taxes existantes des taux réduits de TGC. Reprenons notre exemple de la coupe de cheveux. À la TSS de 5%, va venir s'ajouter la TGC à un taux spécifique de 0,35%, égal à 5 057 francs. L'objectif de cette marche à blanc, c'est d'abord que les entreprises et les services fiscaux se fassent la main. Mais c'est aussi de vérifier que ces nouveaux taux permettront bien le même rendement fiscal. En clair, que les 51 milliards de francs de recettes fiscales soient bien là à la fin de l'exercice. D'où l'importance que toutes les entreprises participent bien à cette marche à blanc, pour que les taux pressentis ne s'envolent pas pour compenser le manque à gagner. Parlons culture cette fois-ci. Comme de nombreux organismes culturels, le centre de pratique musicale Mereangara de Wailou commence cette année 2017 dans un contexte de restrictions budgétaires, géré jusque-là par l'association de formation des musiciens intervenants, l'AFMI. L'école de musique voit aujourd'hui ce partenariat compromis et ses activités mises en veille. Les précisions d'Aurélie Néautine. J'avais dit qu'avec 8, c'était pas la peine que la FMI continue à gérer, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles qu'apporte Alain Guarez, directeur de la FMI, au personnel du centre de pratique musicale Mereangara de Wailou. Sévèrement touché par les baisses de financement accordées par la province Nord, la structure a cessé toute activité depuis le début de l'année. On leur a fait une demande de 8 millions, comme ils nous l'avaient demandé. Mais ils demandent des documents supplémentaires, le projet, le nombre d'heures, etc., quelles écoles, etc. Soit ce qu'on leur a fourni, donc maintenant on attend la réponse de la province. C'est en 2003 que le centre Mereangara voit le jour à Wailou. En ce projet, la province Nord voit alors une opération pilote permettant le développement de lieux d'enseignement dans le Nord. Ça fait partie aussi de la continuité de la lutte que nos vieux ils ont fait.
pour qu'on puisse se former, acquérir des outils après, pour pouvoir ensuite faire pour que nos enfants ils puissent s'épanouir. Aujourd'hui, plus aucun cours n'est donné au centre de pratique et parmi la population, le manque commence à se faire sentir. Bon, il se trouve qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer les cours et tout ça, donc ouais, il y a un gros manque au niveau de la jeunesse ici à Wailou, surtout qu'il y en a besoin, quoi. Le budget devrait être soumis au vote le 29 mars. D'ici là, seules les interventions en milieu scolaire seront maintenues. Culture toujours, Roger Atikpo, artiste togolais, est en province nord à l'occasion de la semaine de la francophonie. Ceci grâce à l'association Champlain. Donc l'association est la première association calédonienne à participer tous les ans depuis 1997 à cette semaine internationale de la langue française. L'artiste d'origine africaine enseigne aux élèves du lycée Michel Rocard l'art de prendre la parole et de s'exprimer. Vous verrez qu'il a une manière bien particulière à lui de faire son cours. Dans la vie que nous sommes appelés à mener demain, il faudrait qu'on s'exprime. Hein? Il faudrait s'exprimer. Ne refusez pas de vous exprimer. Allez, 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 on se lève. Partager cette expérience, mon parcours partagé, s'initier aussi à quelques techniques de l'art oratoire, et les contes, le théâtre, mais toujours accompagné par mon instrument de musique, mon instrument préféré, la kora. C'est un instrument de 21 cordes, c'est une harpe africaine. Je dis Wedi, vous allez dire tout simplement Wedi Dila, Wedi Dila, Wedi. La prise de la parole, osez, osez, osez. Et puis je m'avance. Cet exercice-là, aide à communiquer avec les autres. Et puis ça aide. Le fermier, il va et puis il crie dans tout le village que son âne il est tombé dans le puits. Au secours! Au secours! Au secours! Mon âne est dans le puits! Et le puits est profond! C'est trop profond! Nous faisons notre entrée culturelle cette semaine. C'est une opportunité puisque l'Alliance Champlain nous a proposé son intervention à la fin de l'année dernière lorsque nous étions en train de mettre en place notre programmation pour 2017. Il reste toute la semaine avec nous, de lundi à vendredi. Jamais baisser les yeux, ça c'est très important. Hein? C'est très important. Quand on baisse les yeux, on est mort, on est mort. Jamais, jamais les yeux. Allez, regardez, regardez devant. Voilà, c'était un reportage sans commentaire d'Océane Zobler. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.